Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les variables statiques, encore appelées variables de classe. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous avais montré quelques méthodes qui se trouvaient au niveau de la classe JOptionPaint. Cette classe nous permettait de pouvoir afficher des boîtes de dialogue et ainsi de suite, ok? Et je vous avais dit que ces méthodes-là étaient des méthodes statiques. Ce qui signifiait qu'on n'avait pas besoin de créer d'objets de la classe JOptionPaint pour pouvoir les utiliser. Une méthode statique, c'est une méthode de classe. Donc on va rentrer dans les détails, je vais tenter de l'expliquer très simplement pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc si je viens à ce niveau, au niveau de notre classe personne, vous voyez, j'ai deux attributs, nom et ici âge. On avait dit qu'on appelait ces attributs également propriétés ou tout simplement les caractéristiques de notre objet. Donc vu que nos fameuses variables ici, nom et âge, sont spécifiques à un objet, on les appelle ici variables d'instance. Ok? Je vous l'avais dit dans l'introduction qu'un objet, c'est une instance d'une classe. Donc lorsqu'on dit variable d'instance, c'est comme si on dit les variables spécifiques à un objet. Donc à ce niveau-là, nom et âge sont des variables d'instance. Mais également, très souvent, on a besoin de faire en sorte que nos différents objets puissent partager des valeurs communes. Donc à ce niveau-là, si on mène ces valeurs au niveau des variables d'instance, cela va poser problème parce qu'une variable d'instance est spécifique à une instance d'une classe. Elle est spécifique à un objet. Donc ce qu'on va faire, on va créer des variables statiques, encore appelées variables de classe. Donc cette variable ne sera plus spécifique à un objet, mais elle sera spécifique à la classe. Et vu que la classe est comme le boss, le CEO, donc à ce niveau-là, tous les objets pourront avoir ici la même valeur, pourront partager ces mêmes valeurs. Alors je vais prendre un exemple très simple. Supposons que je souhaite connaître ici à chaque fois combien de personnes ont été créées. Donc, je ne peux pas venir créer une variable d'instance parce que la variable d'instance sera spécifique ici à chaque personne. Mais si je crée une variable statique, et pour créer une variable statique, c'est très simple, il faut mettre tout simplement statique et on suit les mêmes conventions que précédemment. Ce sera un entier et je vais mettre ici nombre total, ok, de personnes. Donc à ce niveau-là, je dis tout simplement que ce ne sera pas une variable d'instance, mais ce sera une variable statique ou tout simplement une variable de classe. Donc tous les objets vont partager cette même valeur-là. Je vais tenter d'ouvrir rapidement Paint pour que vous puissiez mieux comprendre parce que je veux que tout soit clair afin que lorsqu'on va avancer, il n'y ait pas ici de confusion. Donc lorsque vous créez une variable d'instance, par exemple ici nom et âge, chaque objet aura ici une case pour contenir son nom et une autre case en mémoire pour contenir son âge. Un deuxième objet de la classe personne aura une case pour contenir son nom, une case pour contenir ici son âge. Alors que lorsque vous allez créer maintenant une variable statique ou une variable de classe, vu que cette variable doit être partagée par l'ensemble des objets, c'est cette variable-là qui sera stockée simplement à ce niveau-là, au niveau de notre classe. Ok? Donc lorsqu'un nouvel objet est créé, on ne crée pas ici de nouvelles variables nombre total de personnes. C'est cette même variable-là que cet objet va utiliser, c'est cette même variable que ce deuxième objet va utiliser. Donc à ce niveau-ci, la valeur de la variable de classe est modifiée, on aura une répercussion sur l'ensemble des objets, vu qu'ils utilisent toute cette même variable d'instance. Ok? Donc c'est le plus important, une variable d'instance est tout simplement spécifique à un objet, mais une variable de classe est partagée ici par l'ensemble des objets d'une classe. Ok? Donc là, à ce niveau-là, ce sera très simple. Je vais dire qu'au niveau de notre constructeur, puisque le constructeur est appelé à chaque fois qu'on crée un nouvel objet de la classe personne, je vais dire qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel objet de la classe personne, il faut tenter d'ici d'incrémenter la valeur de nombre total de personnes. Donc par défaut, pour un entier, la valeur c'est 0, mais pour être plus explicite, je vais mettre ici 0. Donc lorsqu'on va créer un nouvel objet, par défaut on a 0, automatiquement on aura 1. Si on crée un autre objet, le constructeur encore appelé, on aura 2, ainsi de suite. Et vu que c'est une variable de classe, tous les objets ici vont avoir cette même valeur-là, elle ne sera pas spécifique à un objet particulier. Donc je vais vous le prouver. Ce qu'on va faire, je vais créer ici un troisième objet. Donc je copie rapidement ce Mitsubishi. En le place de Toto, ce sera Tata et je mets ici P3. Si je veux maintenant afficher à ce niveau-là le contenu de notre variable nombre total personne, vu que c'est une variable de classe, donc premièrement je vais mettre rapidement notre petit 6 out, vu que c'est une variable de classe, on met le nom de la classe et ensuite on met point et on choisit à ce niveau-là notre variable de classe. Ok? Donc là je dis tout simplement donne-moi le nombre total de personnes. Normalement, lorsqu'on crée une première personne, il va venir incrémenter. On aura ici 1. Lorsqu'on crée une deuxième personne, on aura 2. Lorsqu'on crée une troisième personne, on aura 3. Donc normalement, à ce niveau, il doit afficher 3. Je vais tenter de commenter tout ce qui est présent à ce niveau-là. Donc c'est tout simplement CTRL et slash pour commenter ce Mitsubishi.
Si je lance l'exécution de ce code, mamma mia, vous voyez, j'ai 3. Si j'enlève un objet, j'aurai tout simplement 2 parce que cette fois-ci, j'aurai créé 2 objets. Je lance l'exécution et chez Kebam ici 2. Donc, vous pouvez également créer un getter si vous le souhaitez, comme on l'a vu, pour pouvoir récupérer cette valeur-là, libre à vous. Et également, tout ce qu'on a vu avec les modificateurs de visibilité s'applique. Si je mets ici private, je ne pourrai plus accéder ici à cette variable-là depuis l'extérieur de cette classe-là. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que j'ai une erreur. Parce que private veut dire qu'on peut utiliser cette variable de classe seulement à l'intérieur de la classe. Donc, tout ce qu'on a vu pour private, protected, public reste valide. À ce niveau, je vais enlever ce Mitsubishi, pourquoi pas. Donc, cela veut dire que ce sera le modificateur de visibilité par défaut qui sera appliqué. Donc là, juste pour le fun, il n'y a aucun intérêt à mettre ici cette variable en mode private, mais je vais la mettre en mode private. Et je vais créer également une méthode de classe. Donc, une méthode ici, tout simplement d'instance, comme on l'a vu ici avec getNoSetNo, c'est une méthode qui peut être appelée par un objet de cette classe. Mais lorsque vous créez une méthode de classe, cette méthode sera appelée par la classe elle-même. Donc là, je peux mettre ici public, je vais mettre ici static, cette méthode retourne un entier, et je vais mettre ici get nombre total, comme ceci, de personnes. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est retourner ici la valeur de nombre total de personnes avec un petit point virgule à la fin. Ok, donc vu qu'il est private, j'ai mis en place ici un petit getter, mais comme je vous l'ai dit, c'est juste pour le fun. Donc j'enlève ce Mitsubishi et je peux mettre get nombre total de personnes. Donc si je lance l'exécution, je dois avoir le même résultat. Vous voyez, j'ai 2 personnes. Donc pour créer une variable de classe, on utilise ici le mot-clé statique. Pour créer une méthode de classe, on utilise le mot-clé statique. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je vous ai dit que si je veux appeler par exemple la méthode getNomTotal de classe, je n'ai pas besoin de créer une instance de la classe pour pouvoir l'appeler. J'utilise directement le nom de ma classe, point le nom de la méthode. C'est ce qu'on faisait avec JOptionPen, le nom de la classe, point le nom de la méthode. Ce qui veut dire que showInputDialog, de même que showMessageDialog, sont des méthodes statiques. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. De même, notre méthode main qui est présente à ce niveau, vous voyez, c'est une méthode statique. Donc derrière, c'est comme si en grosso modo, on va appeler ici la méthode main qui est présente au niveau de boîte dialogue test. Donc on aura par exemple boîte dialogue test.main, ainsi de suite, ok? Donc là, ce que je veux vous montrer avant de terminer, c'est qu'on peut également appeler cette méthode, même si c'est une méthode statique, on peut l'appeler depuis ici une instance de notre classe. Donc je peux mettre ici P1.getNomTotal de personnes, j'aurai le même résultat, j'aurai ici 2. De même, je peux mettre P2.getNomTotal de personnes, j'aurai le même résultat, j'aurai ici 2. Si également au niveau ici de l'attribut, je ne l'avais pas mis en mode private, je le laissais pourquoi pas en mode public. Pas de souci également, depuis un objet de notre classe, je pourrais directement accéder à cette variable de classe en mettant par exemple ici P2.nomTotal, j'aurai ici 2 sans problème. Le problème, c'est que cela peut porter à confusion. Vu qu'on appelle ici cette variable classe avec ici un objet, une personne qui lit notre code peut se dire que mais peut-être à ce niveau-là, c'est une variable d'instance, comme par exemple ici nom ou âge. Donc vous voyez que même Eclipse nous met un petit warning pour nous dire que ce n'est pas conseillé d'appeler une variable de classe ou une méthode de classe depuis un objet. Donc ce qu'il nous préfère ici, c'est de changer en utilisant la classe. Donc vous voyez, automatiquement, il nous propose de mettre directement le nom de la classe. Donc bien vrai qu'on peut le faire, mais pour question de lisibilité et de clarté, je vous conseille d'utiliser directement la classe pour appeler que ce soit les méthodes de classe ou les variables de classe. Donc les gars, pour récapituler, une variable d'instance, c'est une variable qui est spécifique à un objet, ok? On ne peut l'utiliser que sur un objet, et pour chaque objet, on aura ici une variable d'instance qui sera créée, comme je vous l'ai montré avec ce petit schéma-là, ok? Alors que pour une variable de classe, comme par exemple ici, nombre total de personnes, elle est créée une seule fois et elle sera partagée par l'ensemble des objets. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.